Bonjour chers abonnés, c'est un agréable plaisir pour moi d'être encore là en votre compagnie pour partager des moments délicieux. Et pour les nouveaux, je suis Ungrana Sibila. Donc je présente cette nouvelle vidéo pour raconter encore un fait de société. Un fait de société qui débouchera sur une leçon de vie. Suivez plutôt. Il y avait donc deux chasseurs de renom de deux localités différentes. Ils s'étaient entendus pour aller à la chasse au gros gibier. Ils apprêtèrent donc le nécessaire pour le départ, pour la brousse, à savoir eau, nourriture, sans oublier les fusils de chasse. Ils firent une longue marche, une très longue marche à travers la brousse, pourtant giboyeuse, sans apercevoir de gibier. Quelle poisse! C'est à la tombée de la nuit, quand ils s'apprêtaient à retourner, qu'ils virent un lion. Un lion dont l'apparence donnait à croire qu'il avait fait 3 jours sans manger. Entre panique et surprise, les deux chasseurs épaulèrent leurs fusils et visèrent l'animal. Ils tirèrent en même temps. Mais malheureusement, l'animal ne fut atteint qu'au flanc. Donc, il n'était pas mortellement touché. Il se lança donc sur eux. Il fallait se chercher. Mes deux amis grimpèrent dans un arbre et l'animal alla se coucher sous cet arbre attendant qu'ils descendent pour les dévorer. Ils étaient donc là, perchés dans l'arbre, priant Dieu que quelqu'un passe pour effrayer l'animal, pour détourner donc l'attention de l'animal pour qu'il puisse se tirer d'affaire. Alors, ils étaient là jusqu'à tard dans la nuit. Le sommeil commençait à les fatiguer. Ils somnolaient. Et un temps, un a lâché la branche et est tombé. L'autre a entendu seulement le froufrou de l'arbre, croyant que c'était un oiseau qui se battait des ailes. Il demanda donc à son voisin: tu as entendu le bruit, mon voisin? Tu as entendu le bruit là? Il dit: oui, j'ai entendu. C'est moi qui étais tombé, mais je suis remonté. Imaginez la rapidité avec laquelle le gars est tombé et remonté. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Donc, la suite dans la partie des enseignements. Il faut dire que dans la vie, il ne faut pas se contenter d'une seule compétence. Une seule compétence ne permet pas de vivre pleinement sa vie. Il faut donc cultiver d'autres compétences pour souvent se tirer d'affaire. Comme ça a été le cas de notre chasseur qui avait non seulement la compétence d'être tireur d'élite, mais aussi la compétence d'être rapide dans les faits, rapide dans l'action. Voilà. Donc, ayons donc plusieurs compétences pour pouvoir se débrouiller mieux dans la vie, pour pouvoir réussir pleinement notre vie. Prochainement, vous aurez le plaisir de regarder une autre vidéo
Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à commenter. Vous pouvez aussi me faire parvenir des histoires contenant donc des enseignements, hein, des histoires contenant des leçons de vie pour que je puisse les partager. Sani dam tuda metit kuli, sani dam tuda men kuli, sani dam tuda men kuli, sani dam